Bonjour à toutes et à tous, nous voilà aujourd'hui réunis pour une nouvelle vidéo et c'est une nouvelle vidéo vlog. Je suis trop contente. En vrai, vous m'avez tellement manqué. J'avais pris l'habitude justement de vlog tous les jours quasiment, ou en tout cas plusieurs fois dans la semaine. Et là, ça fait des mois que je vous ai pas pris et ça me fait bizarre déjà de vous prendre. Mais en plus de ça, genre, ça me rend toute contente car j'ai vraiment beaucoup de choses à vous raconter. Je baisse un peu le plan, je trouve que vous voyez beaucoup là-haut. Je suis dans le salon, on est en été, début août, il fait chaud, je transpire déjà, c'est génial, on adore la canicule, tout ça, tout ça. J'espère que vous n'entendez pas trop le lave-vaisselle, de toute façon ce plan va pas durer hyper longtemps. C'est vraiment pour vous faire un update d'abord de pourquoi je suis partie, même si je vous avais expliqué ça un peu rapidement sur le précédent vlog. Là je vais l'expliquer avec un peu plus de détails, avec les détails monstres que je pourrais donner à un médecin. Mais pour tous ceux qui ne sont pas curieux ou qui ne veulent pas savoir, je vous mettrai un minutage où vous pourrez skipper. Alors vous aurez déjà aussi mes deux animaux de compagnie qui sont très collants avec moi vu que je suis à la maison. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc je suis partie car raison médicale, j'ai dû me mettre en arrêt un peu d'urgence. Littéralement, car en fait, il se trouve que ça fait des années que je suis surdépressive, qui est liée en fait à mes douleurs chroniques, donc à mon handicap. Ça fait partie en fait du bundle de mon handicap. Et pendant plusieurs années, j'étais avec un traitement qui marchait bien, et du jour au lendemain, même s'il y a eu des signes avant, elle n'a pas voulu m'en parler avant ma psychiatre. Désolée, j'ai le chat qui bouge le trépied. Vraiment, chouchou, c'est quoi? Voilà le fautif. Le fautif qui... Et là, viens faire coucou toi aussi. Et la jalouse qui me fait attaquer de bisous. En plus je transpire, donc vous imaginez, pour tous ceux qui ont des chiens femelles. Je sais pas trop, ça l'a jamais fait avec les mâles que j'ai connus. Parce que ma mère avait un mâle avant d'avoir une autre femelle et elle a le même problème que moi avec sa femelle. Dès qu'on transpire, elles veulent nous laver. Voilà, on fait partie de leur meute. Bref, aucun rapport. Mais du coup, le traitement s'est arrêté de fonctionner et j'ai fait une énorme rechute niveau dépression assez conséquente. De là, elle a décidé de me mettre en arrêt. On a changé du coup la molécule, donc là, ça va mieux. Alors, c'est pas encore parfait, mais je pense que je vais pouvoir reprendre le boulot à la fin de mon arrêt de travail. De toute façon, j'ai pas vraiment le choix parce que, pour vous expliquer, je suis statut artiste-auteur, vu que je fais des illustrations et je crée des livres. En fait, j'ai pas assez cotisé, et ça c'est vraiment très chiant. Ça fait 3 ans que je suis à mon compte, et j'avais quand même pas assez cotisé pour avoir un suivi financier derrière l'arrêt maladie. Donc ça a pas aidé mon anxiété, ma dépression, mais les 2 mois étaient obligatoires de pause. Elle m'a dit c'est soit ça, soit je vais devoir vous interner, donc j'étais là en mode bon, dans ce cas là on va faire la pause promis. Ça a aussi engendré chez moi, vu que j'étais vraiment dans le bas, un arrêt total de colo. Ça fait à peu près 2-3 semaines que j'ai repris, et ça fait que mai-juin, j'ai fait aucune production niveau coloriage. Par contre, j'ai pris du temps pour moi. Et j'ai fait des trucs, donc je vous montre tout ça. J'ai oublié de dire, prenez un café, prenez quelque chose à boire, parce que je pense que cette vidéo va être quand même assez longue, comme tous mes vlogs en fait. Donc j'ai fait de la création, je me suis mis au art journal, donc ça m'a permis de vraiment reprendre le collage, déposer mes émotions, faire du journaling et tout. J'ai tellement aimé ça, j'en ai fini 2 déjà. Voilà, là j'ai entamé mon 3e. Ouais, j'étais à fond là-dedans. Je compte pas le lâcher parce que ça m'aide. Je sais que beaucoup font ce genre de truc. J'avais essayé en mode bullet, mais ça me convenait pas. Mais faire comme ça des pages souvenirs sur des événements positifs ou si j'ai besoin de me défouler et tout, ça me correspond bien. Donc je vous ferai le flip pendant la vidéo. Et j'ai décidé de toucher quelque chose de ma to-do list, de choses que j'aimerais un jour apprendre à faire. Vous savez, la to-do list, quand on se dit on le fera toujours plus tard, c'est des choses à apprendre ou c'est des choses qui sont un peu compliquées, mais que du coup vous avez envie dans votre vie de savoir le faire, quoi. J'ai appris la couture. Alors, je suis encore au niveau débutante, mais j'ai fait de l'upcycling, donc déjà il y a ce t-shirt, mais je vais vous faire après un petit haul tour où je vais faire ma mannequin grande taille. Mais pour vous montrer un peu ce que j'ai fait ces derniers mois, parce que je suis contente de mes pièces et je vais être contente de les porter. Donc voilà,
tout simplement. Donc je vais boire une coupe de café et on va changer de plan. Bon, warning, regardez pas trop le bordel autour de ma télé, j'ai pas rangé et j'ai voulu vraiment filmer très vite avant qu'il fasse chaud, vous voyez. Donc, première tenue, j'ai retouché le short en mettant du léopard ainsi que les poches des côtés. À chaque fois, j'ai fait mes pantalons beaucoup plus grands que ma taille habituelle pour la simple et bonne raison que par rapport à mes douleurs chroniques, j'ai toujours mal ici. Donc si j'ai le pantalon qui serre, je douille encore plus. Donc, je préfère mettre une ceinture et que je puisse régler au fur et à mesure, quoi. Voilà. Et pour ceux qui l'ont reconnu, c'est le t-shirt Pinky de base. Parce que du coup, j'adore Diddle. Je suis accro à Diddle. Je l'étais quand j'étais enfant, j'avais toute ma chambre. Maintenant qu'il ressort des trucs, j'essaie d'être raisonnable. Mais l'enfant en moi aime beaucoup. Donc, du coup, je suis en train de créer une deuxième pièce Diddle. Pour ça que je vous dis ça. Mais j'ai en fait agrandi le t-shirt parce que les tailles du Pinky sont des petites tailles. Et c'est pas des vrais XL. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé du tissu spécial du coup que j'ai trouvé, que j'ai chiné, voilà, et j'ai fait pareil sur les épaules pour faire un raccord. Et au moins comme ça je suis large, très très large là pour le coup. Et du coup je suis bien dedans, sachant que je l'ai mis, il m'allait, mais genre c'était comme si je portais un corset quoi. Donc je suis pas à l'aise avec ce genre de choses. Je passe là-bas pour me changer. Alors, deux choses, bon pas vraiment ensemble, mais bon. Le chemisier que j'ai fait à partir d'un drap. Voilà, donc c'est la première fois que je suivais un petit patron. Moi je suis trop contente de ce chemisier, je suis trop bien dedans. Et je le remonte, j'ai fait un pantalon. Voilà. Je me suis amusée à garder le look Destroy qui avait du jean. Je me suis fait des poches parce qu'il n'y en avait pas. J'ai mis les poches de l'autre jean derrière, car c'est minuscule. Et voilà, trop contente d'avoir un jean coupe droite. Parce que du coup j'en avais pas. J'avais que des slims. Et à mon avis les deux pièces sont pas du tout ensemble. Mais c'était pour vous les montrer ensemble. Voilà. Les deux dernières pièces que j'ai fait, ce sont des shorts. Pour le même problème que j'avais, qui était qu'il fallait pas que ça me serre. Donc le premier que j'ai fait, c'était celui-ci. Et je me suis amusée avec, si vous reconnaissez, des sacs au champ. J'adorais les petits persos. Voilà. Donc vous avez celui-ci et celui-là qui change légèrement de couleur. Que j'ai mal géré la taille. Parce que du coup, là il tombe. Mais bon, c'est pas grave. Et j'ai mis un joli petit tissu floraux, voilà, que j'ai doublé. Voilà, voilà. Pour vous montrer toutes ces petites pièces. Et maintenant, je pense qu'on va passer face bureau et je vais vous montrer les carnets. J'espère que le plan avant, je vais l'aimer. Je me montre jamais en grand normalement sur les lives, sur les vidéos. Mais je ne me voyais pas vous montrer des vêtements sans vous les montrer portés. Donc voilà. J'ai pas mis les shorts parce que ça faisait beaucoup, mais voilà pourquoi. Bon, nous allons commencer par ce livre-ci. Donc c'est en fait de base un livre action et je l'ai totalement custom. Donc c'est en fait, ils avaient prévu une petite pochette et c'est une couverture cousue puis assemblée comme ça. Je l'ai custom de partout. Alors j'adore les stickers, je suis accro à ça. Je sais que d'autres d'entre vous aiment beaucoup les stickers. J'ai doublé ma collection depuis que je fais du journaling parce qu'avant je me faisais veto pour pas en utiliser. Vu que j'en utilisais pas, pourquoi en acheter, vous voyez? Et maintenant que je les utilise, voilà. Donc j'ai caché les visages des personnes de mon entourage pour préserver leur anonymat. Mais c'est essentiellement à chaque fois des collages, ce genre de choses. J'adore faire ce genre de collage avec les lettres des journaux. Donc j'ai une sacrée collection de lettres de l'alphabet. Donc ça, c'est les règles du journal que je reporte à chaque fois dans mes carnets. Je vous la montre une fois, je vais vous montrer après le design de la deuxième. C'est une page que je sauterai. Donc voilà le design de la deuxième. Donc tout d'abord, le maître mot, c'est que la créativité est le maître mot. Oui, je sais que t'aimes pas quand je lis. Quand je commence une page, je la finis. Je laisse pas de page en suspens. Aucune corrélation entre les pages, donc la page 1 ne suit pas forcément la page 2. Voilà, donc c'est important à savoir. Je fais vraiment au feeling. Ce carnet m'appartient. Voilà, truc classique. Jamais à mon café. Il est là. Même si c'est juste pour vous montrer. Voilà, ici, les mots sont des objets. Je suis dyslexique, donc la grand-mère n'existe plus. Je marque ça pour m'aider à déculpabiliser quand je fais des fautes que je ne me rends pas compte. Voilà. Ça peut arriver. Et j'ai tendance à beaucoup culpabiliser sur ça. D'ailleurs, vous avez dû voir que des fois, ça peut arriver sur mes posts ou mes trucs, d'avoir des fautes d'orthographe. Et je m'en excuse, mais j'essaie au maximum qu'il n'y en ait pas. Mais des fois, j'en vois pas. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Je les vois pas forcément, donc
Voilà. Ensuite, ça c'est la première page que j'ai fait. Je me suis amusée, j'étais en mode un peu féministe dans ma tête. À ce moment-là, j'avais envie de faire une page avec des boobs. Donc j'ai fait une page avec des boobs et j'ai fait un petit texte avec de pensées, etc. Ensuite, je me suis amusée. Ça, c'est une phrase qui m'a hantée une nuit. J'arrêtais pas d'y penser. Je me suis dit, il faut que je mette cette phrase avec plein de neneuils. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Ensuite, je me suis fait une to-do list, donc toutes les choses qui me mettent de bonne humeur. Donc il y a un peu de tout. Il y a du coup les pinceaux, la douceur, amour, Nutella, coussin, tissu, aimé, peluche, câlin, plaid, bouillotte, coussinet, embrasser, papouille, sans mitoufler, fil, animaux de compagnie. J'avais pas la page pour le coloriage. Voilà. Ensuite, je me suis amusée à faire une page tressée. Donc en fait, j'ai pris des morceaux de papier que j'ai assemblés, puis que j'ai cousu. Donc j'ai d'abord collé, puis j'ai poinçonné, et puis après j'ai fait des broderies. J'adore cette page parce qu'elle est hyper texturée. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, mais c'est très satisfaisant à toucher. Ensuite, mes petits bonheurs, il y a le coloriage. Mes proches, les jeux vidéo, la broderie, la couture. Voilà, les choses qui me rendent heureuse, quoi. Ainsi que la suite de la page, donc je suis addict au Nutella, ça, je vais pas vous mentir. Ensuite, j'adore la pastèque, les fraises, etc. Le café, grande histoire d'amour entre nous. Et les bébés crayons de couleur, pour ceux qui me connaissent, vous le savez. Voilà. Ensuite, je me suis amusée parce que j'ai acheté les fameuses perforatrices hexagone et timbre. Donc j'ai fait des pages du coup par couleur. Je suis une grosse folie hexagone de toute façon. Vous le voyez là. J'ai pas fait trop de pages hexagones sur mon autre carnet. J'ai plus fait du journaling sur le deuxième que du collage. Là j'ai fait une page pour mes animaux de compagnie, donc vous les voyez bien. Vous voyez du coup mon chat et mon chien. Et les deux ensemble parce qu'ils sont tout le temps collés les uns aux autres. Là pour vous dire, ils sont tous les deux là, à côté de moi en train de dormir. Donc l'un contre l'autre. Un peu comme ça. Ensuite, j'ai fait une page avec Burger King, le sac Burger King de The Mandalorian. Ça m'avait inspiré. C'est d'ailleurs la tasse gros goût qui m'accompagne avec mon café. Je suis beaucoup de junk aussi. Dès qu'il y a un truc qui m'inspire, je fais une page. Donc là, par exemple, il y avait Kurumi. J'avais plein de trucs Kurumi et du coup, j'en ai fait une page. Tout simplement. J'ai testé, je n'ai pas été hyper fan du un jour un timbre. Pour la simple et bonne raison qu'il y avait des jours où je faisais pas grand chose. Enfin, pas grand chose. J'étais en arrêt donc je me reposais. Donc j'avais pas forcément un timbre à mettre. Donc je choisissais des timbres qui me plaisaient bien. Voilà. J'avais du papier et il y avait des timbres qui me plaisaient bien. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc là j'étais très énervée sur la douleur. Donc j'ai fait une page pour essayer de me changer les idées. Là du coup c'était la page pour le concert de Clair Obscur que j'ai adoré. Il était vraiment bien. Ce que j'ai fait, j'ai carrément du coup imprimé des images du coup du concert, enfin du jeu vidéo. Donc là il y a des images d'Expédition 33. Là il y a une image aussi du film, enfin du jeu vidéo. En fait, le jeu vidéo est tellement bien que pour moi dans la tête c'est un film. J'ai brodé. Alors ça c'est très conséquent. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, peut-être si je zoome. Ouais, j'ai brodé le titre du concert, Clair Obscur. Ensuite, j'ai fait un petit volet avec Esquier et j'ai mis en fait le Zénith de Toulouse. Oui, c'est bien ça. Avec un petit truc de musique. Voilà. Et je me suis amusée à décalquer du coup le plan de la salle. Et on était là. Du coup, j'ai mis 2 points. Là où il y avait nos places. Là, il y a des photos privées et là, il y a des photos privées. Mais du coup, là, vous avez mon avis à chaud. J'étais trop contente d'y être allée. J'ai passé un super moment. Et c'est le plus important. Voilà. Ensuite, s'ensuit la fête des mères. Donc, à chaque fois, en fait, je suis cachée avec des post-it. Les autres personnes que moi, parce que moi, je m'en fiche si on me voit en photo. Faut dire que j'ai l'habitude. Donc, après, j'ai écrit plein de petits trucs sur la fête des mères. Là, c'est une photo avec ma maman. Donc, j'ai caché ma maman et on voit que moi. Voilà. Donc, du coup, parce que j'étais là en mode, j'ai pas de photo en fait avec juste ma maman. Et du coup, j'ai retrouvé une photo qu'on avait fait 2 semaines avant. Et j'ai fait une broderie. Donc, en fait, j'ai craqué sur les trucs de Jiffy. J'en ai 2. Je vous les conseille pas forcément. Ils sont pas pratiques à suivre le point de croix. Mais j'aime bien le résultat que ça fait sur les feuilles si j'ai envie d'en rajouter. J'ai des colibris, ce genre de choses. Je vous les montrerai sur un autre plan. Je vous ferai un petit update. Premier instant couture avec la machine à ma mère.
qu'elle m'a prêté du coup pendant 1 mois. Parce que ça fait des années que je lui disais que j'avais envie d'une machine, mais il fallait que j'apprenne et tout machin. Faut savoir que ma mère a toujours pas mal de machines. Elle nous a toujours en fait réparé les vêtements et quand on avait des idées et tout. Désolée, j'ai la voix qui part aujourd'hui. Mais ça a toujours été ma grand-mère. Et il se trouve que maintenant ma grand-mère elle commence quand même à être âgée. Donc moi j'ai envie de continuer pas de prospérer, mais de faire vivre ça dans notre famille. Et donc, sachant que moi j'ai beaucoup de vêtements où des fois il manque genre 2 centimètres ou quoi, ou qui sont un peu trop grands, ou enfin on m'avait compris. Donc j'ai décidé d'apprendre la couture. Donc ça n'a pas été facile au début parce que je suis quelqu'un qui, comment on pourrait dire, tellement habituée aux loisirs manuels, on pourrait dire, mon copain il me l'avait dit, je suis tellement habituée aux loisirs manuels. En plus de ça, j'ai déjà fait de la broderie, de la couture, j'ai déjà fait de la broderie portugaise avec de la feutrine. Genre vraiment, j'ai déjà touché beaucoup de trucs avec le fil, j'ai fait du tricot. Dans ma vie, j'ai fait vraiment beaucoup de choses qui me dit, là, tu t'énerves parce que t'as une idée en tête et la machine, elle veut pas. Donc, il était mort de rire parce que je prenais pas le temps de comprendre la machine. Donc, une fois que ça s'est passé, cette étape-là, ça allait beaucoup plus facile pour moi. Donc, j'aime beaucoup coudre. Sauf qu'avec mes douleurs chroniques, je peux pas tout le temps coudre. Donc j'essaie de un juste milieu, un équilibre. Par exemple, mon chemisier, je l'ai fait sur 1 semaine, et des fois c'était des sessions de genre 10 ou 15 minutes juste à coudre ou à faire un truc, mais c'est comme ça avec les douleurs chroniques, il faut s'adapter. Et là, du coup, je suis en train de faire, je vous montrerai le tissu et le patron pour la robe Diddle que je suis en train de me faire. Je vous mettrai peut-être des plans où je suis à la machine, pourquoi pas. Ça vous fera un vlog bien développé, quoi. Donc, j'ai rajouté même des chutes de tissu. Du tissu que j'ai utilisé pour faire le short que je vous ai montré. J'adore parce que du coup ça fait de la texture, voilà. Et du coup je suis très très contente du résultat. Ensuite j'avais envie de faire une page, j'étais un peu déprimée ce jour-là, toute noire, voilà. J'avais envie de faire un truc sympa. Et là vous avez la page Diddle, donc avec le t-shirt qu'on vend sous plusieurs angles différents. Et je suis très contente du résultat, donc j'ai fait mes premières impressions, enfin mes impressions par rapport à la couture. J'ai collé mes ébauches, non c'est juste les mesures que j'ai fait. Et en fait derrière, j'ai fait tout un collage avec le tissu, toutes les chutes que j'ai eues, genre les chutes de fil, le tissu, tout ça, enfin c'était trop cool. Je me suis régalée à faire cette page. Ensuite, ode à la caféine, est-ce que cela vous étonne vraiment? Voilà, en plus de ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un sirop à la vanille. Qu'au final, j'utilise plus dans du yaourt parce que j'ai bien mis... il doit être super bon dans du café fruit. Et en fait, ils nous ont mis des recettes. Donc, pour faire du coup le chocolat chaud, le café viennois et le café latte. Et c'est les recettes de Columbus Café. Donc du coup, je les ai gardées. J'ai fait une petite pochette du coup pour les garder. Voilà, ils sont là. Je le sais qu'ils sont là et voilà. Ensuite, j'ai fait une petite page un peu Alice au pays des merveilles parce que j'étais très inspirée par cette phrase. Mais alors, dit Alice, si le monde n'a absolument aucun sens, qui nous empêche d'en inventer un? Et je trouvais ça très très poétique. Donc j'ai fait un collage sur le sujet et est-ce que j'arriverai à ouvrir? Est-ce que c'est de l'autre côté? Il y a marqué Open Me. Je sais que j'ai mis la pâte à fixe. Elle aime pas beaucoup cette pâte. J'avais fait ça aussi. Voilà. C'est comme ça, hop. Donc voilà, ensuite, je trouvais le sac trop cool. C'était juste un sac cabas parce qu'on s'est fait livrer. J'ai adoré, donc au moins comme ça, j'ai le nom de la boutique. Et j'aime beaucoup les burgers de cette marque. Voilà, c'est mon préféré de Toulouse, je trouve. J'en ai testé beaucoup. Et du coup, j'aimais bien, voilà, je me suis amusée. Ensuite, je me suis amusée avec la phrase Wana signifie famille. J'avais plein de stickers de Lilo et Stitch. J'ai fait un coloriage du coup Lilo et Stitch. Et j'ai mis un... En fait, j'ai trouvé cette photo dans un magazine et je vois trop la scène de Lilo et Stitch et voilà. Et ensuite, vous avez une page, mais je sais pas si mon téléphone va l'accepter. Ouais, ça va. Je vous conseille de pas la scanner. C'est une page de QR code. Je me suis piqué ça en dit. Je vais pas vous mentir. Je m'amuse dès que je trouve un QR code à les coller sur mes carnets. Et j'ai fait une page bombe stickers, voilà. Donc il y a vraiment de tout. Et je suis très contente du résultat de cette page et de ce premier livre terminé. Je vous montre le suivant. Donc, tout d'abord, on va parler un petit peu de la couverture, qui est une couverture que j'ai cousue avec des chutes de tissu, car le livre en lui-même, il a souffert, c'est aussi un livre action.
C'est ces livres-ci, là, les watercolor books. Sauf qu'ils n'ont pas pris en compte que les livres, ça pouvait grossir. Donc il y avait genre 1 centimètre et au bout d'une semaine, il a explosé. Donc à la fin, vous voyez en plus la taille qu'il fait. Donc du coup, j'ai fait du coup un collage avec de la colle blanche pour éviter que les pages se cassent et avec du tissu. Là, on le voit, le tissu derrière. Bref. Donc là, c'est la page de garde. Avec, je l'ai fait j'ai commencé en juin, je l'ai fini en juillet. L'autre, je l'ai fait en mai et je l'ai fini en juin. Genre un mois incarné, quoi. Donc les règles, c'est exactement les mêmes. Il n'y a rien qui change. Là, je me suis fait une petite page présentation. Parce que j'avais vu qu'il y avait beaucoup de gens qui le faisaient. Et j'ai fait ceci. Et j'ai dû mettre du vernis mood pot. Je sais pas si ça tenait pas. Donc j'aime, je suis. C'est une page que j'avais vue en anglais que je trouvais stylée. Et du coup, j'ai mis plein de choses qui me concernent. Donc du coup, je vais pas tout vous lire. Vous pouvez faire un screen si vous voulez lire la totalité. Mais c'est tout ce qui me concerne. Voilà. Enfin, tout ce que j'ai pensé. Ensuite, on a fait une après-midi en famille à Ikea, donc post-it, je cache la personne. C'était sympa, on a passé un bon moment, c'était cool. Ensuite, on est allé faire les boutiques. Du coup, j'ai fait une page spéciale pour les boutiques et on est allé notamment à l'Emmaüs de Escal. C'est le meilleur Emmaüs de Toulouse et vraiment, il est incroyable. J'ai trouvé là-bas du tissu, des fermetures éclairs et encore, on n'est pas resté très très longtemps parce qu'il faisait vraiment très très chaud. Et 2 puzzles, c'était cool. Vraiment très très cool. Donc ouais, on a passé un très bon moment. Ensuite, on a réussi à trouver, quand on allait chercher les bundles avec les petites peluches. Donc moi de base j'avais eu celle-ci et ma soeur celle-ci. Ma soeur elle voulait à tout prix une Hello Kitty, moi je m'en foutais donc du coup on a échangé. Voilà, parce que du coup moi j'aime tous les personnages en fait de la compagnie Sanrio. Ma soeur elle est juste Hello Kitty. Hello Kitty et c'est tout. Ensuite vous trouvez ici mon premier 3D stickers. On peut dire que ça s'appelle comme ça. Celui-ci, je l'avais trouvé à Sostrengrain, vous pouvez voir. Et au final, du coup, j'en ai demandé pour mon anniversaire et j'en ai eu d'autres. Vous allez voir les couvertures parce que du coup, j'ai mis les trackers dedans. Vu que je savais pas trop où mettre les trackers, je me suis dit j'allais les mettre dans mon art journal. Voilà. Donc là, c'était après-midi, plage. Je cache les personnes, donc du coup, vous voyez la plage. Là, vous voyez moi, des coquillages et l'eau et le sable. Voilà, et c'était au port Barcarès du coup. Là du coup c'est un collage et je me suis fait le thème à chaque fois, j'adore les couleurs, donc bleu, violet, vert, jaune, orange, rose, rouge, marron. Ensuite c'est une page du coup cinéma, on a enchaîné les deux de Gaulle. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que je vous ai caché la vie du film. Voilà, donc du coup après du coup j'ai fait une page sur Tommy's, etc. Là du coup je me suis amusée, j'ai imprimé des popcorn et j'ai fait une pluie de popcorn pour la fête du cinéma. Voilà, je vous ai caché les avis. Là c'est une page très classique. Pareil, après le film, on est allé chercher un McDo et on l'a mangé à la maison. Là, c'était pour mon anniversaire, on a commandé chez un japonais. Et je suis tombée amoureuse du sac de livraison, sinon ils se font vraiment pas. Voilà. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le ticket. Et voilà, donc, du coup, mon anniversaire. Sur ces photos, on ne me voit pas, donc voilà. Ensuite, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite pochette avec du coup ce qu'on m'a offert. Et notamment ma machine à coudre avec la pochette qui va avec. Et ce truc de glace qui est trop bien. Voilà. Et d'autres trucs. Ça, c'est la suite de la journée, quoi. On est allé à Action, donc du coup, on a trouvé plein de trucs. Ensuite, vous avez du coup les trackers des livres que j'ai eu pour mon anniversaire. Par le reste de la famille. Donc j'ai eu le Cozy Stickers, le Cozy Stickers de Diddle. J'en ai fait un an chacun. Et il y a celui-ci que j'ai beaucoup avancé parce qu'il est beaucoup plus chill. Donc du coup, ça me prend pas beaucoup de temps pour les faire. Et je l'ai quasiment fini. Je pense peut-être que je l'aurai fini à la fin de l'été celui-là. Les deux autres non, peut-être j'en aurais fait un de chaque. Mais lui à la fin de l'été, je pense qu'il sera terminé. Donc là pareil, photo de famille, j'ai caché du coup les personnes. Donc là c'était explication un peu de ma journée, je me suis amusée, mon copain il a trouvé ça. Donc du coup je l'ai collé, nettoyé et collé. Puis j'ai fait un collage couleur avec les stickers. Ah, j'ai trop aimé faire cette page. De là j'avais trouvé un kit à embosser, enfin un kit de broderie en point de croix. Le résultat est là. Du coup j'ai fait une page pour expliquer mon avis. J'ai mis du coup quelques photos, je suis très contente. Et j'ai utilisé en fait le fascicule derrière pour faire la couverture, quoi. Et je me suis amusée à faire une double page comme ça. J'aime bien les pages qui s'ouvrent et qui ont plein de trucs. Donc là, on est allé voir les mignons. Pareil, la vie, je voulais cacher, mais du coup j'avais fait un petit volet, j'avais bien aimé. Et je vous ai caché tout la vie. J'ai tout caché là pour le coup, pour pas vous spoiler.
De là, j'avais reçu, enfin mon copain il a mené un truc de timbre. Et du coup, il y a toujours les fascicules pour montrer les nouveautés. Et donc du coup, j'ai fait une bombe de timbre. Voilà, il m'a dit si tu veux l'utiliser pour faire un truc, prends-le. Donc c'est ce que j'ai fait. Et on a fait une nouvelle commande. Voici le thème de Spider-Man. Voilà, une nouvelle page. Celle-ci n'est pas terminée, donc du coup j'en ai pas encore fait de nouvelles pages sur mon autre carnet. Parce que du coup il y a celle-ci et l'autre où je peux encore en mettre des petits. Donc je me suis dit pour l'instant je vais les garder. Et pareil, stickers à la fin. Voilà. Donc c'est tout pour mes carnets journal ou junk journal. J'espère en tout cas que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et bah écoutez, je pense que je vous montrerai après mes coloriages, parce que là j'ai vraiment plus de voix. Ce qu'on nous dit pas quand on fait de la couture, c'est qu'il y a beaucoup d'étapes de découture. Et moi je me trompe très régulièrement. Donc là, je me suis installée devant une caméra, je suis désolée pour le son vroom vroom vroom, c'est la clim. Voilà. Donc, été oblige. J'essaie d'avancer sur la création de mon carnet à croquis, donc je suis en train de faire la reliure. C'est long, très long. Et je vous montre la couverture. Donc c'est ceci, donc j'ai dépioté un livre, âme sensible, s'abstenir. J'avais un coup de cœur sur la couve qui m'inspirait beaucoup. De base c'était un livre allemand. J'ai gardé les feuilles pour faire des trucs. Parce que j'ai très envie quand même d'apprendre à faire du papier recyclé. Donc pour ça, il faut avoir pas mal de papier. Donc j'ai déjà pas mal. Et voilà, et du coup là ça fait 2 heures que je suis dessus. Donc j'avais tout trouvé, tout assemblé. Et en fait, du coup, le fait de l'assembler comme ça, c'est une reliure du coup complètement ouverte. Ce qui fait que je pourrais vraiment m'appuyer dessus sans avoir mal, vu qu'elle est complètement cousue. À la fin, je vais le mettre comme ça et je vais mettre de la colle blanche avec du coup un morceau de feuille du livre pour bien l'appuyer. Et ensuite, du coup, je collerai la première et la quatrième sur la couverture. Histoire que tout ça, là, ça reste libre. Mais que, du coup, tout soit accroché, quoi. Voilà. De base, je m'étais dit que j'allais tout filmer, mais autant de temps, on va éviter, quoi. Je vous montrerai, je vous ferai un flip quand j'aurai terminé. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau rush. J'ai pas mal de choses à vous montrer. Je voulais vous montrer, en fait, les coloriages que j'ai terminés ces derniers temps. Il y a vraiment beaucoup de mystères, ainsi que vous parler de l'évolution de mon organisation et s'il fait pas trop chaud, faire une séance colo avec vous. Pour le coup j'en suis pas sûre parce que je suis déjà en train de me liquéfier. J'essaierai de voir, je ferai un test, voir si vous entendez beaucoup la clim. Je vous ai pas pris en gros rush depuis mardi, j'ai fait des petits rushs par-ci par-là que je sais pas s'ils sont trop bruyants ou sinon je mettrai de la musique pour vous montrer. Car j'ai réalisé mon nouveau carnet à croquis. Donc ce carnet à croquis là sera exclusivement pour la détente. J'ai eu un coup de cœur sur la couverture, donc en fait c'est un livre que j'ai trouvé dans une boîte à livres. Et à l'intérieur j'ai complètement du coup fait une nouvelle reliure avec du nouveau papier. C'est une reliure complètement cousue. Donc c'est normal que cette partie-là ne soit pas collée, parce que mon but c'est de me retrouver avec vraiment ça, comme ça, bien appuyé pour pas que la reliure me fasse mal. J'ai mis du papier très texturé coton, j'ai mis du papier craft, et ça me peut coller celui-ci, il faudra que je le décolle, mais j'ai mis du papier craft qui sont très cartonnés et du papier noir pour changer un peu de temps en temps. Et là j'ai collé du coup une ressource Pinterest, car j'ai une folie papillon en ce moment et j'ai envie de m'entraîner à les dessiner pour vraiment les styliser comme j'aime. Donc voilà. Et j'ai une petite pochette avec des exos de dessin que je pense que de temps en temps on fera en stream, parce que du coup je me suis dit que j'allais aussi évoluer côté stream, faire beaucoup plus de séances de stream mais me diversifier. Donc des expressions faciales et bien sûr d'autres types de papillons pour m'entraîner. C'est des autocollants, c'est du papier autocollant donc imprimable. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce qu'il est vraiment pas très cher. Pour faire ce genre de choses c'est pratique, ça évite d'utiliser de la colle et au moins ça se décollera pas dans mon carnet à croquis, ça c'est cool. Voilà. Donc pour cette partie là, donc je vous ai filmé un petit peu work in progress. Mais il faut vous dire que la couture dure 3 heures, donc j'aurais pas pu vous faire une vidéo de 3 heures que j'accélère quoi, ça aurait été juste un peu trop long pour vous.
Je n'ai pas fait de pochette à la fin, car je me suis dit que j'allais pas en mettre, et on va voir combien de temps il va me prendre à remplir. En tout cas, il faut que je me débloque et que je commence à dessiner. Parce que du coup, pareil que pour le colo, j'ai un blocage, parce que pour moi, le dessin se rapporte au travail, et ça fait qu'au bout d'un moment, bah, ça déclenche une panne de dessin, c'est normal. Et il faut en fait réussir à jongler entre dessiner pour le plaisir et dessiner pour le boulot. Et c'est pour ça que du coup je me suis fait un carnet spécial pour ça, et que ce soit juste du croquis ou des trucs plus travaillés, il faut que je m'y remette, voilà. Oh, pardon, je vous ai mis un coup. Concernant mon organisation, on est toujours sur plusieurs carnets. J'ai mon carnet nuancier, je l'ai pas sorti avec moi. J'ai mon carnet où en fait ben voilà, je fais les nuances pour chaque colo que je réalise. Bon, des fois ça m'arrive de pas le faire et de pas être très assidue, mais globalement j'ai pris cette technique à Panorama Mix, et je suis très contente du résultat, parce que du coup ça me permet d'avoir un suivi sur l'année un peu de tout ce que je produis, quoi, donc ça c'est cool. Ensuite, du coup, depuis plusieurs années, j'écris toujours à la suite pour préparer mes vidéos YouTube les journées avec les colos que j'ai fait, et les points c'est quand ils sont postés sur les réseaux sociaux. Je vous avoue que là pour 2026 j'ai pas fait énormément de colos parce que j'ai eu une grosse panne. Ouais, j'en ai fait un en mai, c'est pour ça que la dernière vidéo n'a pas été faite. Je vais vous les montrer, mais je pense que je ferai une vidéo qui va regrouper. Je crois que la dernière vidéo s'est arrêtée sur avril, même pas. Je crois pas qu'avril a été filmé. Si, j'ai peut-être filmé. Je pense que j'ai filmé janvier, février, mars, avril, et du coup mai, juin, juillet, août, je pense que je vais les mettre ensemble, parce que j'ai vraiment repris en juillet et j'ai vraiment repris en août. Donc comme ça on partira à nouveau sur une bonne base en septembre. Mais je vais quand même vous les montrer, histoire que vous voyez un petit peu ce que j'ai fait ces derniers jours. Voilà. Concernant les encours, c'était dans une boîte où, dans mon ancien carnet, en fait, je sais même pas si je l'ai reporté à la fin de celui-ci. Je crois pas. Non, je l'ai pas reporté. J'avais la liste des tirages en cours, donc ceux qui sont en principal. Ce que je me suis dit, c'est qu'au lieu que ce soit dans une boîte à tirage au sort, c'est que j'allais me les marquer en liste dans un autre exemplaire des Lénois. Je les aime beaucoup ces livres, sachant que là j'ai encore facilement 3 ans de listage dedans à faire. J'en ai acheté 3, je les avais trouvés à Noz, et du coup je me suis dit qu'il y en a un qui serait exclusivement pour les encours que je vais lister, pas forcément par année ou quoi, pas par illustrateur aussi, enfin je sais pas, j'aimerais bien les lister quand même par illustrateur. Je pense que je me ferai un brouillon pour pouvoir lister par illustrateur, et surligner les colos au fur et à mesure qu'ils sont faits, et parce que j'ai eu une grosse phase en fait, si vous voulez, il y a plus d'une centaine de colos qui sont en cours dans ma collection. J'ai une grosse phase en 2022 juste après mon accident où, vu que ma vie, mon évolution santé était en stand-by, j'arrivais pas à finir quelque chose. Donc du coup c'est quelque chose qui me tient à cœur d'avancer mes whips. Je sais que je continue toujours à en faire, c'est naturel d'en faire, mais d'essayer de dégrossir la collection, mais pas non plus me concentrer que sur ça, étant donné que j'ai aussi des nouveaux livres, il y a des nouveautés, j'ai des envies, etc. Mais réussir à avancer, et c'est pour ça que je m'étais fait des petites cartes finir 10 whips, donc pour l'instant j'en ai fini 2, et au moins comme ça, j'aimerais bien avant la fin de l'année avoir fini 10, mais j'aimerais bien me les lister. Voilà, tout simplement. Donc par rapport à tout ça, c'est good. Vous savez tout. Je peux vous montrer un petit peu le nouveau carnet. Donc je me suis foirée sur le plastifiage, comme vous pouvez voir, vraiment. J'avais tout déchiré en fait si je le retirais pour le remettre, donc tant pis. Voilà, je me suis foirée. Mais du coup c'est des carnets que j'avais achetés à Lidl. J'en ai 2 autres comme ça, et je pense qu'ils me serviront aussi pour l'art journal. Parce que j'aime bien en fait le fait que ce soit comme des fleurs, vous voyez. Genre en fait les bords sont pas du tout tout droits. Du coup ça fait très joli. Donc là je suis sur la page de garde, j'ai fait un fond, j'ai pas encore l'idée principale, donc pour l'instant ça reste comme ça. Ensuite bah du coup il y a les règles du journal qui sont les mêmes que celles que je vous ai présentées sur le rush précédent. Le temple du là où finissent du coup les cols, j'ai déjà fini une colle depuis que je fais ce carnet là. Ensuite on voit en fait la Barbie que je me suis achetée, donc ça faisait très longtemps que je recherchais une Barbie pour pouvoir faire des vêtements. Comme je vous ai dit, je m'entraîne à la couture. Et j'ai énormément de chutes, et ma petite nièce adore, bah, du coup je m'étais dit que ça pourrait être sympa de temps en temps de faire des vêtements en version miniature. J'ai fait, j'aime beaucoup, voilà. Là j'ai fait une infection urinaire et on me dit toujours bois, donc du coup je me suis amusée à faire une page. Là c'est la page par rapport au patron de la tenue que je vous ai montré porter. Voilà mon ressenti par rapport à la couture, etc.
Là j'ai fait une page avec les papillons, comme je vous ai dit je suis fascinée par les papillons et c'est toujours le papier de mon carnet à croquis, les anciennes pages, j'ai tout gardé. Et là j'ai prévu de faire une page Mercredi Adams parce que j'ai encore des stickers et du coup j'ai prévu de faire ça, donc je suis déjà dans les couleurs de Belladone et tout, mais je sais pas trop comment je vais la mettre en page. Donc pour l'instant j'ai juste fait mon fond pour qu'il soit bien sec, voilà. Et du coup c'est tout pour ce carnet pour l'instant. Ah si, j'ai les stickers bombes que je remplis de temps en temps, voilà. Donc pour tout ça, désolée si j'ai la voix un petit peu qui part de travers, je suis vraiment désolée. En fait il a plu cette nuit et du coup ça fait que ça, moi dès qu'il y a un changement de température ça prend sur ma gorge. Désolée, j'ai un poil de chat sur la langue. Chiant pour parler. Donc j'ai fait 2 colos dans le Sagor Oxagnar de Emily Liddell Aubert, donc le Fairy Tale and Folklore. Je n'ai pas encore son nouveau, je pense que je le demanderai à Noël. J'ai envie de l'avoir mais je suis pas non plus pressée à la minute, donc ça me dérange pas d'attendre. Donc ici je crois que je vous l'avais montré sur le dernier rush, le dernier vlog, mais j'en suis pas sûre. Donc voilà, j'ai fait celui-ci où j'ai fait du papier collé tiré de livres, etc. etc. J'ai essentiellement utilisé les Prismacolor, du stylo gel, et j'ai rajouté des petits cœurs, voilà, en stickers. J'aime beaucoup le résultat de celui-ci. Et j'ai réussi à finir le coloriage pour la quête turquoise 2026, qui est celui-ci. Je vous retire la page de protection. Voilà, je suis très contente du résultat. Ça m'a permis du coup d'utiliser de l'aquarelle, les Prismacolor, j'ai utilisé les crayons-là, j'ai utilisé les crayons action. Vraiment, j'ai utilisé beaucoup de choses et je suis très contente du résultat. J'ai fini sur les maisons, mais j'ai pas lâché. En tout cas, contente du résultat, rien à dire de plus. J'ai pas fait d'autres colos. Alors je sais que j'ai plein de whips par contre à l'intérieur. Caramel Blend de je colorie énormément dedans, dont il y a celui-ci que j'aimerais bien terminer. Il y en a plein. Lui je l'avais repris déjà, lui je l'avais déjà retouché mais c'était pareil, un en cours. Il était tout jeune de base. Lui, donc ça m'a... Je m'en étais même... En fait là ce qui se passe c'est que les encours j'en ai tellement dans celui-ci que ça m'écœure d'aller dedans. Donc j'arrive encore à y aller de temps en temps mais pas autant que j'aimerais en fait. Donc c'est pour ça que j'aimerais avancer les encours. Donc ouais. J'en ai vraiment pas mal. Là, j'avais réussi à finir celui-ci, qui était aussi un encours. Lui, ici, qui était fini alors que j'ai pas fait pelage. Et j'avais commencé le Père Noël, mais je pense que je le reprendrai cette année. Parce que j'ai pas spécialement envie de faire beaucoup de colos de Noël. Et ça peut, il est pas très chargé, donc ça peut être sympa de faire avec du collage derrière. Avec un papier de Sostraine. J'avais une collection de papiers de Sostraine, donc voilà. Donc pareil, lui c'est un encours. J'ai vraiment beaucoup d'encours dans ce livre et j'aimerais y aller plus. Mais ce qui me bloque c'est ces encours. Donc en général j'essaie de faire un nouveau colo, un encours, un nouveau colo, un encours. Comme ça, ça me permet d'avancer le livre sans m'écœurer. Ensuite j'ai fait que du mystère. Vraiment. Si j'ai fait un colo mais je vous le montre pas dans le Cozy Mystère, Cozy de Diddle. J'aimerais vous garder des petites surprises pour la vidéo colo terminée. Les prochains colos d'août aussi, vous les verrez pas. L'exclusivité, c'est dommage quand même. Donc j'ai avancé dans mon manga, pour l'instant je suis à fond dedans. Donc là je le prends en cours, genre dans le sens des pages. Car en fait j'aimerais finir les pages paysages avant d'attaquer la suite. Donc là c'est le dernier que j'ai terminé, celui-là aussi. Et celui-là. Là c'est les 3 derniers que j'ai fait. Ah, je suis contente parce que jusqu'à la page 13, je n'ai pas de paysage. Mais ici c'est des scènes un peu plus d'hiver, donc on verra si j'ai envie de les faire. En tout cas, je suis contente. Je me suis amusée, j'ai fait du feutre, j'ai fait du feutre acrylique, j'ai fait du crayon de couleur, beaucoup de crayons de couleur, enfin j'ai fait de tout. Voilà, il n'y a pas de... voilà. J'ai commencé un nouveau livre, Le Princesse tome 2, que j'avais toujours pas commencé. Je l'ai lu à la sortie, mais je l'avais pas commencé. Pour vous dire, j'ai fait celui-ci, crayon de couleur, je me suis éclatée. J'ai fait aussi tous les lines au feutre acrylique. Et j'ai pas grand chose de plus à vous raconter dessus, à part que je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai galéré avec les choix des couleurs. J'ai perdu l'habitude d'avoir autant de couleurs. Donc du coup c'était un peu chiant, mais sinon tranquille. Après avoir choisi, c'était bon. J'ai fini un coloriage, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer en entier. Dans le tome 11, j'ai fini Merlin l'Enchanteur. Pareil, mélange feutre acrylique et crayon de couleur.
pareil, j'ai adoré le faire et c'était avec une copine qui avance à fond ce livre. Donc du coup je me suis dit allez go, mais genre j'ai commencé en janvier, je l'ai fini en août. Voilà, pour vous dire. Et par contre, à fond les schtroumpfs en ce moment, rien que de vous le ressortir, j'ai trop envie d'aller dedans. J'ai fait ces 2 pages, donc la page 3 et la page 4. Ensuite, j'ai fait la double page de l'été qui est ici. Et j'en ai encore fait un, si j'arrive à le trouver. On voit la vidéo pas du tout préparée. Voilà, celui-là. Donc très contente du résultat pour tous. J'ai beaucoup aimé les faire. Et j'ai très envie de retourner dedans. Voilà. Et là, le gros morceau qui fait que j'ai fait aussi autant de mystères, c'est un coloriage dans le Une année de coloriage de Tracy de Souza, Disney. Et je suis en train de faire la double page de vice versa. Donc j'avais commencé début d'année à faire les boules. J'ai lâché les bouboules. J'ai repris par le fond. Et là, j'ai commencé les personnages. Il me reste encore un petit morceau de fond. Cette partie-là aussi, où il faut que je fasse avec des couleurs avec les stylos gel que j'avais sortis. Mais il avance. J'espère le finir avant décembre. Voilà, pour tous les colos que j'ai pu faire. Et je pense qu'on va se mettre sur celui-ci. Je vais choisir quelques combos, voir si avec la clim ça fait pas trop de bruit. Et on va se faire un petit color and chat. Je suis en pleine réflexion sur... Ça va, vous entendez la clim, mais elle est pas très forte. Au pire, je mettrai une petite musique ensemble. Voilà. Je me suis dit que ça pourrait être sympa qu'on fasse du coup anxiété, une partie ensemble. Hop, référence colo, anxiété, je l'ai là. Le seul truc, c'est que en fait il va falloir que je sorte tous les combos. Donc je vais peut-être juste faire les cheveux avec vous en parlant et les sourcils. Et ce sera déjà bien. Je pense que ça va prendre du temps. Et comme ça vous verrez aussi comment je fais le côté un peu lumineux des émotions. Alors pour faire les sourcils, j'ai sorti 2 luminances, la couleur 748 et la couleur 065. Et pour faire les cheveux, je pense utiliser un peu de foncé quand même à certains endroits que j'ai utilisé dans les sourcils, en rajoutant du 044, du 850 et du 830. Donc, comme j'ai pu vous dire rapidement sur les derniers rushs, je pense faire évoluer Twitch pour en fait réaliser plutôt une hebdomadaire. En gros, faire un stream tous les jours et pour pouvoir du coup faire avec vous en fait mon boulot. Donc faire des sessions de coworking, faire du colo, faire de la création d'illustrations, l'avancée des livres de colo, etc., etc. Mais le faire avec vous pour que vous puissiez découvrir l'envers du décor. Donc à voir si je m'y tiens niveau santé, si ça n'empire pas. Il faudra que je fasse, je pense, un mois de test, voir comment m'organiser. Enfin, j'ai une hebdomadaire, mais déjà le lundi, je pense pas pouvoir le faire parce qu'il y a mon copain dans l'atelier. Donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je verrai comment m'organiser, mais je veux vraiment du coup augmenter cette partie-là. Donc là, je fais du simple dégradé. Je me prends pas trop le chou, même si je trouve qu'il est pas assez marron. Donc, je reprends mon marron et je repasse tout simplement par-dessus. Là, je fais du crayon avec vous juste pour la vidéo parce que je colle déjà contre le dessin. Je ne supporte pas ça, pas vous mentir. Donc, voilà, pour le côté stream, vous aurez toujours toutes les rediffusions. Si vous me suivez pas sur Twitch, vous avez le lien en barre d'infos. Et pour cet été, je pense que ça va être essentiellement des lives sauvages, étant donné que ça va beaucoup dépendre des températures. Sinon, je ferai du mystère ou du jeu vidéo, on verra. Mais ouais, ça va vraiment dépendre des températures pour le coup, vu qu'il fait chaud. Après, peut-être que vous entendriez pas la clim, je sais pas. En train de me liquéfier. Je deviens de l'eau. Pensez à boire, à vous hydrater pendant cet été, c'est très important. Excusez-moi, de toute façon, je couperai au montage. Sinon, ouais, comme je vous ai dit, vous m'avez beaucoup manqué. Parce que j'avais l'habitude de vous avoir assez régulièrement et là du jour au lendemain du coup j'étais toute seule. Alors ça m'a fait un bien fou, mais là je commençais à ressentir la solitude quoi. Et j'avais envie de lancer un stream, sauf que j'ai tout désinstallé. J'ai enlevé la caméra qui prenait beaucoup de place, j'ai enlevé le setup, donc il faut que je prenne le temps de le remettre. Et je ne savais pas si côté anxiété j'étais capable de gérer un stream. Donc j'ai fait un test avec Lily cette semaine. On a fait un petit live en duo d'1 heure. Donc moi j'étais juste en vocal avec elle, je lisais le chat, on discutait. Au final ça va.
Ça va, ça va. Il faut quand je sente mes limites, je coupe, mais c'est pas aussi anxiogène que ce que je pensais. Après, c'est sur la chaîne d'une copine, pas la mienne. Mais il faut vraiment que je me détende par rapport à ça. Alors, je sais pas s'il y a d'autres streameuses qui regardent les vidéos, mais je trouve que c'est quand même très anxiogène de filmer. J'adore ça. Mais pour une personne qui est aussi anxieuse que moi, ça peut être très compliqué. Donc, ouais. Mais bon. Il faut pas non plus que la maladie t'empêche de faire ce que tu as envie. Donc voilà, je ferai des streams. Donc en fait, ce que je fais pour faire les cheveux pailletés, c'est tout simplement je fais les cheveux de manière normale. Et ensuite, je sors des stylogels et des feutres acryliques de la couleur orange. Alors, faut savoir que j'aime pas du tout cette couleur. Mais je me vois pas faire anxiété d'une autre couleur. Et après, je fais plein de points. Comme j'ai pu faire pour Envie, j'adore ce que j'ai fait pour Envie. Je compte le faire sur chacune en fait des émotions. Et ça les fait ressortir parce que le fond est très foncé, mais ça va faire aussi que ça va être très coloré. C'est pour ça que j'ai pas choisi de mettre d'autres teintes dans le fond. Parce que j'étais là en mode si je choisis d'autres teintes dans le fond, ben, ça va faire vraiment beaucoup de couleurs différentes. Donc vaut mieux rester sur les inspirations que tu as trouvées. À des endroits il y a des touches de couleurs, mais globalement ça reste sur du noir, du violet et du rose quoi. Ça part pas sur autre chose, donc j'ai respecté. Tout simplement. Là, j'ai pas encore fait tout ce qui était lumineux avec du coup cette partie-là. Je pense utiliser de l'acrylique blanche en plus des feutres acryliques et des stylogels pour vraiment créer cet effet. Et je me suis dit, j'ai trouvé des inspirations où vraiment elles ont des zones lumineuses sur leur visage. Alors, moins intense du coup sera sur Amnesty parce qu'elle est quand même assez loin de la bouboule. Mais je vais beaucoup travailler les zones de lumière sur Joie. Parce que du coup, c'est quand même quelque chose de très important pour vraiment montrer qu'elle est lumineuse. Il faut que je fasse aussi la lumière sur Joie. Et je pense même faire des petits points et tout blancs. Même sur la peau pour intensifier le côté lumière. Voilà. Sinon, niveau jeu, en ce moment, j'ai repris Cozy Groove, j'aime beaucoup. J'ai fait avec mon copain We Forever. On a adoré, donc c'est un peu un style d'escape game et tout. Mais ouais. En ce moment, j'aime bien aussi les jeux de simulation. Avantage, mon copain aussi. Donc du coup, vu qu'on peut se partager sur Steam, la bibliothèque, je n'ai pas besoin d'acheter de nouveaux jeux. Sinon, je lui fais les yeux doux. Mais vu que là, à la fin du mois, on part à Disney, je vais éviter de lui faire les yeux doux. Parce que oui, chose que je vous ai pas parlé, mais qui est très important, financièrement, c'est très compliqué en ce moment. Pourquoi? Parce que je suis en arrêt et j'ai pas assez cotisé. Donc ça fait que arrêt, je n'ai pas le droit de travailler, donc zéro revenu. J'avais des économies, donc j'ai pu quand même tenir quelques mois, mais là ça y est, je suis à zéro, clairement. Donc du coup c'est compliqué. J'ai l'invalidité qui a été refusée pour le même motif. Il y a juste l'aide de la MDPH là qui est en attente. J'ai embauché, si on peut dire ça comme ça, un service juridique spécialisé. Parce que ça aussi, ça me stressait de devoir m'occuper des recours et tout. Enfin, quand on est en dépression, ou même sans être en dépression, tout le système est fait pour te déprimer, pour que tu n'aies pas envie de faire les démarches, alors qu'en soi, tu as droit à ces fameuses démarches. Donc vraiment, je suis contente d'avoir souscrit à cette aide juridique parce que vraiment ça m'allège d'un poids. Mais voilà, c'est aussi pour ça que je change un peu aussi la façon de streamer et tout ça pour changer un peu ma visibilité. Alors quand elle se met à souffler fort, vous l'entendez si je parle pas. Au pire, je mettrai une petite musique d'ambiance par-dessus, histoire que vous l'entendez pas trop. Et si je rajoute suppression de bruit et tout, peut-être que vous l'entendrez pas. On s'arrête là, je pense que je filmerai la suite. Mardi matin, comme ça vous verrez les petits points, etc. Je vais finir juste les cheveux de placer les couleurs, les voitures et tout. Je vous fais un gros bisou, on se revoit un peu plus tard sur la vidéo. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes vendredi 14. Ouais, une semaine après, mais il se trouve que ça a été une grosse semaine de canicule. Donc là, aujourd'hui, sont prévus 40. Du coup, j'ai déjà la clim allumée, car il fait vraiment super chaud. Mais je voulais vraiment faire un vlog le rush de clôture du vlog pour pouvoir vous le poster ce week-end. Voilà. Parce que du coup, c'est officiel, je suis plus en arrêt. Alors j'ai toujours mes dosages qui sont en train d'être faits, mais je vais pouvoir du coup reprendre officiellement le boulot. Du coup, je suis super contente et en même temps méga stressée.
Alors j'ai le droit que à mi-temps, j'ai pas le droit de reprendre à 100%. Donc dès que je sens que j'ai des bouffées d'angoisse, je dois faire des pauses, donc broder, colorier, jouer, enfin faire des activités qui me coupent de cette angoisse. Donc écoutez, c'est ce que je vais faire. Alors je vous filme pas le visage parce que vous imaginez bien qu'avec cette température, je suis en train de me liquéfier comme le personnage dans Élémentaire. Voilà. Je vous montre un peu aussi. Alors, pas du tout thème habituel sur la chaîne, mais j'ai commencé une nouvelle broderie. Point de croix avec estampillé. Je vous montre le motif final, mais il y a plus de 45 000 croix. Donc je pense qu'il va me falloir au minimum 3 ans pour le faire. Mais voilà, en fait, c'est une petite dame qui tricote des petites attaches pour ses pommes. Et je trouvais ça tellement cute. Donc, du coup, j'ai commencé la semaine dernière. Et c'est très grand, en fait. Elle fait plus d'1,50 m par 2 mètres. Attends, la mesure, c'est ça. Mais c'est ça si c'est avec 9 CT. C'est un peu perturbant. Je dirais, à vue d'œil, que ça... Ah, voilà. Parce que là, vous voyez que le bas de la page. Sachant que c'est compté par 10 points et que ça fait à peu près 2 cm le carré. J'ai pas calculé la taille exacte, mais c'est très très grand. Mais en tout cas, j'aime beaucoup parce qu'en fait, j'en avais un en cours. Enfin, j'en ai plusieurs en cours. Alors, je suis allée sur une chaîne de broderie et à ce que je comprends, beaucoup ont beaucoup d'encours. Et c'est comme dans le colo, notamment beaucoup, souvent par rapport aux saisons. Parce que là, en fait, ce qui me posait problème dans le point de croix, c'est que j'étais sur une broderie d'hiver. Et je vous avoue que broder de la neige, ça me tentait pas. Donc, du coup, au final, je me suis dit, bon, allez, vas-y, tu attaques une autre de tes toiles que t'avais achetée il y a quelques années. Il y a 2 ans que j'avais fait un craquage pour Noël sur 2 toiles de point de croix. Une, celle-ci, et une autre encore plus automnale, mais du coup celle-ci je trouve qu'elle allait bien pour pouvoir la faire un peu plus longtemps, parce qu'on soit les pommes, c'est un peu, je dirais pas toute saison, parce que c'est pas toute saison, mais ça me fait moins sensation d'automne. Donc ça fait plus sensation petite maison cocooning, elle fait son activité cocooning, et voilà quoi, vous voyez. Donc j'ai fait ça, j'ai commencé ça, parce que quand il fait trop chaud, je colle à la feuille de colo. Et j'ai commencé un mystère dans le vitraux, trop contente de l'avoir enfin commencé. Mais pareil, quand j'ai trop chaud, ça me saoule un peu. Genre j'ai envie de colorier, mais dès que je me mets à colo, je suis là en mode il fait trop chaud. Donc je pose très vite les crayons et je pars très vite sur le point de croix. C'est aussi un truc qui donne chaud à skip. Moi je trouve pas, parce qu'en soi, comparé au colo, tu touches pas trop ton support. Mais bon, voilà pour mes petites activités. Sinon, j'ai mis en ligne, pour ceux qui me l'avaient demandé, le calendrier de l'Avent version Amazon. Donc c'est sur ma page Amazon que je vous mettrai en barre d'infos. Je suis très contente maintenant qu'ils soient en ligne. Alors pour l'instant il n'a pas fait de vente, mais sachant que maintenant il y a plein de nouvelles réglementations qui vont clairement tuer l'artisanat. Donc je pense que je vais passer en mode tous les produits physiques, il n'y en aura plus, ce sera sur Amazon, et tous les produits digitaux seront sur ma boutique en ligne. Voilà, de toute façon, vu comment ça évolue, pas trop d'autres solutions, quoi. Donc pour ceux qui ne le savent pas, ils ont encore rajouté des taxes qui sont cette fois-ci, c'est pas juste 3 € sur un emballage, quoi. Et clairement, moi, je peux pas me le permettre. Je vous avoue que ma mémoire de Dory fait que là, je peux pas vous le sortir en exactement ce qui se passe. J'essaierai de vous chercher un article qui vous explique en bref. Pour ceux qui sont intéressés, je vous le mettrai en barre d'infos. Là, à moitié réveillée, je vous avoue que j'ai pas envie de dire des bêtises. Donc, ouais, je vous ferai ça. Et je me rends compte que j'ai fini mon café, que j'ai très envie déjà d'en boire un deuxième. C'est à quel point je suis fatiguée, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, il faisait beaucoup trop chaud. Alors que je suis un lézard, hein. Faut savoir que moi il fait 30 degrés, rien à faire, je dors comme un bébé. Il me suffit du ventilo, il fait pas de bruit, point barre. Mais là non, il faisait vraiment très chaud. Et j'ai bien douillé aujourd'hui cette nuit. Tellement que j'ai eu le temps de me déshydrater, d'avoir mal à la tête, alors que j'ai beaucoup bu dans la journée. Que ça m'a réveillée, j'ai bu un demi-litre et je me suis endormie, j'avais plus mal. Pour vous dire à quel point boire et vous hydrater c'est très important. Cet été c'est un truc de fou. Je sais que c'est un truc de fou partout en France. Courage à tout le monde, même hors de la France. Donc vraiment courage à tous et pensez à continuer à vous hydrater correctement. J'ai bientôt fini les cheveux. On va pouvoir passer au petit point au Posca. Donc j'ai sorti
différentes marques. J'ai sorti les marques Posca parce qu'il m'en reste. Je pense pas en racheter des feutres Posca. Maintenant j'ai les Tolly Art, j'ai des Gongna, etc. Mais ils sont en mode à finir, vous voyez. Du coup je les sors quand même des fois pour les colos. Surtout qu'ils ont des couleurs pêche abricot qui sont quand même très sympas. Donc là pour anxiété c'était parfait. Clairement. Donc j'ai sorti la couleur classique orange, on connaît tous, la couleur abricot. J'ai sorti la couleur corail et après j'ai sorti de Tolly Art un qui tire un peu plus sur le rouge, je sais pas si j'en mettrai beaucoup, et en orange un peu plus clair, voilà. Bien sûr, et je rajouterai aussi du blanc. Et du coup ce sera le dernier rush là pour le vlog, j'espère en tout cas qu'il vous plaira. Le prochain, du coup je vous parlerai un peu plus de l'évolution du coup de la boutique, l'évolution de mon travail et qu'est-ce que je suis en train de faire, etc. etc. Et voilà, voilà. En tout cas, celui-ci, ça faisait plus des loisirs créatifs. J'espère en tout cas que ça vous a plu aussi. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir de voir les commentaires. Même si Maëlys prend beaucoup de temps à répondre. Alors là, j'ai déjà vraiment dépassé comme une enfant. Je sais pas où. Bon, on va après. Alors désolé, vous entendez la clim, mais il fait vraiment trop chaud. J'ai vu que si je réduis un peu la balance sur mon logiciel des mois. Voilà, pour les cheveux, je vais chercher la gomme. C'est bon, j'ai trouvé. Des petites touches de violet par-ci par-là. Donc, on va mélanger tout ça, vérifier qu'il soit bien actif. Mon carnet de brouillon, il est là. J'ai super bien avancé mon carnet, la liste de mes coloriages en cours. J'ai super bien avancé, j'ai divisé au final par catégorie, donc mystère, Disney et Disney, voilà. Et vous voyez, je suis arrivée à 100 et quelques, j'ai pas encore fini. Il m'en reste à peu près une page à faire et je serai à jour. Et du coup, j'utilise le brouillon que j'ai utilisé comme feuille de brouillon pour le feu de raquette. Ça, c'est bon. En général, ces étapes, je les coupe, mais là, la totale, voilà. Ah, là, je sais pas si vous l'entendez, mais il n'y a pas la bille. Faut taper, je vais couper pour taper. Il faut taper pour débloquer la bille. Donc là, ça veut dire que celui-ci, je vais le mélanger longtemps. Bon, au pire, je l'utiliserai pas. En temps normal, quand ils font ça, je vais laver la mine, etc., etc. Là, on va pas prendre le temps. Hein. C'est bon, j'ai quand même assez de teinte. C'est pas grave. Donc, du coup, je vais commencer par le orange le plus proche de l'anxiété. Et je vais réaliser des petits ronds un peu par-ci, par-là, qui déborde quand même des cheveux pour créer notre effet paillette, même si je pense que peut-être que je rajouterai à la fin du Mood Podge sur les cheveux à chaque fois, mais ça ce sera à la fin. Alors pour les points, on me demande souvent, je les fais au feeling, il n'y a pas de réflexion particulière. Le tout c'est d'être assez patient parce que l'effet prend du temps. Puis là c'est une grosse zone. Alors je vais éviter de trop développer de ce côté vu que j'ai pas fini le fond. Je referai retouche. Ensuite, on change de feutre, on laisse un peu sécher pour pas qu'on se superpose et que ça se mélange. J'ai sorti la corail. Après, ça va, les Posca, ils sèchent quand même très vite. Donc, mais passez pas la main dessus, quoi. Si vous passez la main dessus, vous allez faire des grosses traces. Pour éviter de passer ma main dessus, je me mets comme une princesse. Et j'appuie en fait de ce côté-là avec ma pomme pour pas avoir à appuyer avec tout le rebord de ma main. Donc, voilà pour la couleur corail. Ensuite, la apricot, c'est si on la voit bien. Donc pareil, on laisse sécher. Là, du coup, je prends mon autre orange, qui au final est très proche de l'apricot. Je vais pas trop mettre. Hop. Et on va prendre notre couleur blanche. Donc moi, en ce moment, je suis avec un Flicea. Je vérifie qu'il soit bien activé. Parfait. Et je fais exactement la même chose. Et sur certaines zones, comme j'ai fait sur envie, je vais rajouter des étoiles. Donc pour faire mes étoiles, je fais un trait, un autre trait, puis je réunis comme ceci. Donc je les fais de différentes tailles. Je vais pas trop en faire non plus. Et voilà comment vous avez votre effet paillettes lumineuses pour les émotions. Hop. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Sur ce, je vous fais à tous d'énormes bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.